Salut la famille, comment allez-vous? Je vais bien, j'espère vous aussi. C'est votre sœur de Redefined by God. C'est Louise. Alors, pour aujourd'hui, j'ai juste un sujet spécial que le Seigneur a mis dans mon cœur. Hier, quand j'essayais de dormir, le Seigneur a déposé ce sujet et puis je pense qu'il y a quelqu'un euh, qui a besoin d'écouter ceci. Donc, je fais cette vidéo vraiment pour encourager quelqu'un. Je fais cette vidéo vraiment parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin ou quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vidéo pour être encouragé et boosté dans sa foi. Je demande vraiment que le Seigneur utilise, n'est-ce pas, cette vidéo pour davantage t'encourager. Je te parle vraiment du plus profond de mon cœur parce que je sais que de part et d'autre et que, n'est-ce pas, dans le monde actuellement, de part et d'autre, je sais que beaucoup de choses se passent et que beaucoup traversent des moments difficiles. Donc, en fait, ce dont je te parle aujourd'hui, ou alors le sujet de cette petite capsule, c'est simplement comment croire en Dieu dans les moments difficiles. Comment croire Dieu, comment faire confiance à Dieu, comment garder sa foi en Dieu lorsqu'on traverse des moments difficiles. C'est vraiment ça que le Seigneur a mis dans mon cœur et je prie vraiment que cette vidéo vraiment soit un élément qui va venir te booster dans ta foi, qui va venir t'encourager, qui va venir te porter et t'amener vraiment, n'est-ce pas, de gloire en gloire. Alors, juste pour, n'est-ce pas, une petite anecdote, n'est-ce pas? Je veux juste que tu saches que je viens vers toi, non pas juste pour, juste parce que j'ai envie de parler. Je parle par expérience. Je sais que ça peut être très difficile lorsqu'on traverse des moments où on se sent pas compris, on se sent comme seul, on se sent comme... c'est-à-dire quand tout tombe sur ta tête, tu comprends pas ce qui se passe, tu sais même pas par où commencer. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Tu ne comprends même pas pourquoi est-ce que ça t'arrive à toi qui es chrétien, qui a mis ta confiance en Jésus. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que je vis ce genre de choses. Alors, je fais vraiment cette petite vidéo, mais c'est aussi, je fais cette vidéo par expérience. Je fais cette vidéo pour pouvoir partager avec toi les choses que le Seigneur lui-même m'a enseignées lorsque je traversais des moments difficiles qui m'ont permis davantage de gagner en fait, d'avoir la victoire parce que c'est ce qu'on veut. L'objectif n'est pas de permettre à l'ennemi de voler ta foi. L'objectif est de montrer à l'ennemi que malgré ce qu'il fait, tu as la victoire sur lui. Jésus a remporté la victoire il y a 2000 ans et plus. Donc, il nous a donné cette victoire et nous avons cette victoire. Donc, parfois, on arrive à un moment dans la vie, on traverse parfois des situations qui semblent contradire ce que la parole dit de nous, ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Mais sans aucun doute, lorsque tu vas persévérer dans ce qui est écrit, dans ce qui est vrai, parce que c'est la vérité, Dieu ne peut mentir, tu verras cela s'accomplir. Alors, pour revenir à ma petite histoire, c'est juste que mon petit témoignage, je ne sais pas si je vais dire petit, parce que je ne vais pas le considérer petit, c'est un grand témoignage pour moi. C'est que j'ai dû attendre, après m'être mariée, ça c'est déjà un autre témoignage. Je partage en fait cela même en détail sur ma chaîne YouTube, Redefined by God TV. Actuellement, les vidéos sont en anglais, mais je suis en train de travailler pour faire venir les sous-titres français. Mais si vraiment tu es bon en anglais et si tu peux même sous-titrer en français, en tout cas, je t'encourage véritablement à écouter. Tu es la bienvenue, tu es le bienvenu. Je crois que tu seras béni.
Alors, ou si tu me suis sur Facebook ou bien sur Instagram, Redefine by God, j'ai commencé déjà à partager, n'est-ce pas, le témoignage en ce qui concerne le mariage et beaucoup d'autres bonnes choses qui s'en viennent. En gros, ce que j'essaie de partager avec toi, c'est que même après être mariée, j'ai dû me séparer de mon mari très brusquement. 9 jours comme ça après, j'ai dû brusquement me séparer de lui parce qu'il fallait des choses qu'il fallait régler pour qu'on puisse se retrouver où on devait finalement habiter. Donc, lui, il va être en Afrique, moi, je vais être en Amérique. Et dans toute cette période d'attente-là, c'est là que j'ai vraiment davantage réalisé à quel point Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et ces moments d'attente, en fait, n'ont fait que travailler davantage le caractère du Seigneur, mais surtout aussi, c'était des moments où si sa grâce n'y était pas, si il ne m'avait pas enseigné ce qu'il m'a enseigné, que je viens de te partager aujourd'hui, alors l'histoire aurait pu être autrement, tu vois. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'avec Christ, nous avons la victoire. Et il nous a donné la victoire. Parce que ce n'était pas de notre plein gré qu'on a dû se séparer pour un moment. C'était juste des raisons externes à notre volonté. Mais par la grâce de Dieu, on a réussi à se retrouver. Et ça a duré plus d'une année, presque 2 ans. Et je dis ceci en fait pour te faire réaliser que je viens de te partager quelque chose que je sais ça fonctionne. J'ai été, mon histoire n'est peut-être pas la même avec la tienne, mais on parle des moments difficiles et je peux te rassurer que ça, je ne désire ça pour personne sur la terre, aucun homme, aucune femme, de traverser ce que nous avons traversé avec mon époux. Mais on a vu la puissante main de Dieu qui nous a sortis de cette situation, qui nous a vraiment sauvés. C'est pourquoi je dis que oui, c'est possible de faire confiance à Jésus dans des moments difficiles. C'est possible que tu aies la victoire dans ces moments difficiles. C'est possible que Dieu se glorifie dans ce moment difficile que tu traverses. Oui, c'est possible. Et on va voir comment. Alors, le Seigneur m'a donné 3 points essentiels que, honnêtement, si tu appliques ces 3 points, tu verras la main de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec moi. Alors, le premier point, c'est de savoir que Dieu n'est pas celui qui crée la situation difficile. Tu sais, lorsqu'on traverse des moments difficiles, on a parfois envie de juste crier à Dieu et lui dire: pourquoi est-ce que tu me permets de traverser ceci? Pourquoi moi qui te sers, moi qui t'aime, moi qui me donne à toi, moi qui me dévoue à toi, comment ça tu permets que des choses aussi dramatiques, des choses aussi difficiles m'arrivent? Comment est-ce que tu permets ça? On a parfois tendance à blâmer Dieu lorsqu'on traverse des situations difficiles. On a parfois tendance à se retourner contre Dieu. Et en réalité, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi, le diable, l'adversaire qui met toutes ces pensées négatives dans notre tête, dans notre cœur. Et si on ne prête pas attention, on se met à parler ces choses. Alors la Bible nous dit dans Ésaïe 54, verset 15, le Seigneur est celui qui parle et il dit ceci: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Si l'on forme des complots contre ta vie, cela ne vient pas de lui. Alors je veux déjà te rassurer que Dieu savait d'avance que tu allais peut-être traverser ces moments difficiles. Et il savait même que l'ennemi allait essayer de te confondre, d'essayer de créer la confusion dans ta tête par rapport au fait que c'est Dieu qui te fait traverser ces choses. Pourtant, c'est lui qui te fait
qui te met des bâtons dans les roues afin que tu puisses renoncer à ta foi. C'est ça son objectif à la fin de la journée. Et il essaie de te mentir que c'est Dieu qui est contre toi et pourtant ce n'est pas vrai. Donc je veux que tu saches que Dieu n'est pas celui qui est derrière ces situations. L'ennemi a formé des complots contre toi, mais Dieu est pour toi dans cette situation. Il n'est pas contre toi. C'est pourquoi il dit à la suite du verset, « Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Donc Dieu est prêt à te donner la victoire. En réalité, il te l'a déjà donné. Le truc, c'est que il faut que tu te positionnes bien afin de pouvoir manifester cette victoire. Alors tu te rends compte que si tu restes dans la position de celui qui accuse Dieu, alors tu ne verras pas cette victoire parce que la victoire ou alors le pouvoir pour vaincre, cela vient de Dieu. Alors c'est pourquoi l'ennemi veut que tu te ligues contre celui qui est là pour t'aider afin que tu ne reçoives plus aucune aide de lui, que tu te sépares afin qu'il puisse davantage t'oppresser et t'amener à ta chute. Mais cela ne sera pas ainsi au nom de Jésus. C'est pourquoi il m'a amené ici. C'est pourquoi il m'a inspiré cette vidéo. C'est pourquoi il veut que je te parle aujourd'hui, que tu réalises que ce que tu traverses, ce n'est pas pour ton mal, c'est pour la gloire de Dieu. Et au travers de ça, tu verras comment Dieu est puissant. Au travers de ça, tu verras comment Dieu est fort et tu verras comment tu sortiras de là une nouvelle personne, transformée et changée. Oui, Amen. Si tu le reçois, dis Amen parce que c'est ton partage. Alors la deuxième chose que je veux te dire, c'est lorsque tu traverses des moments difficiles, ne cesse pas de prier. Mais seulement lorsque tu vas prier maintenant, ce ne sera pas des prières juste, parce que, ok, Seigneur, non. Dieu comprend où tu es. Ne va pas devant Dieu comme si tout allait bien ou alors comme si tout, était correct, Non, ouvre-toi. Sois sincère, déverse-toi, ouvre ton cœur, laisse que le Seigneur nettoie et purifie ton âme parce que l'ennemi va essayer de t'envoyer la dépression, il va essayer de t'envoyer, n'est-ce pas, des paroles négatives, d'anxiété, il va essayer tout ce qu'il peut pour que tu ne t'en sortes pas. Alors en ce moment, c'est le moment où au lieu de t'éloigner de la présence de Dieu, tu dois plutôt courir dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, je sais que tu n'auras pas forcément envie de prier, je sais que tu n'auras pas forcément envie, n'est-ce pas, d'avoir des longs moments d'intercession et ainsi de suite, mais je te rassure, ce sera le temps où tu laisses l'Esprit de Dieu maintenant te conduire dans la prière, où tu le laisses te porter dans la prière. Ça ne sera plus ta force, ça sera sa force. Ça ne sera plus pas tes moyens, ça sera ses moyens. Tu sais, la Bible dit que lorsqu'on est faible, c'est alors qu'il est fort. Alléluia. Lorsque tu es faible, c'est alors que Jésus est fort. L'Esprit de Dieu en toi est fort. Et c'est pourquoi je veux même dire, juste entre parenthèses, c'est tellement important pour un chrétien de parler en langue. Au cas où tu ne parles pas encore en langue, je te prie d'aspirer, n'est-ce pas, pour recevoir le don de parler en langue. Parce que dans ces moments, c'est là donc que l'Esprit de Dieu peut commencer à parler en langue au travers de toi. Et même si tu ne comprends pas ce qu'il est en train de dire, il est en train d'intercéder pour toi dans cette situation. Et au travers de ceci, c'est alors qu'il va commencer à te donner des stratégies. Tu vois, l'ennemi veut que tu coupes ton moment de prière parce qu'il ne veut pas que tu reçoives les stratégies pour pouvoir sortir de cette situation qui est mauvaise, qui est néfaste.
cette situation qui t'opprime, parce qu'il veut que tu demeures en cela jusqu'au point où tu renonces ta foi. Mais il n'en sera pas ainsi au nom de Jésus. Tu peux lui faire confiance. Jésus n'est pas à court de solutions. Il ne t'a pas abandonné. Il est là avec toi. D'ailleurs, s'il m'envoie faire cette vidéo, c'est parce qu'il est là pour toi. Il pense tellement à toi qu'il me dit, fais cette vidéo parce que tu en as besoin. Alors, je vais juste dire à mon frère ou ma soeur qui m'écoute que Jésus est avec toi. Il ne t'a pas laissé, il ne t'a pas abandonné. Et si tu choisis de suivre ce que je te dis aujourd'hui, tu verras certainement la victoire. Amen. Dans la prière, c'est où tu permets au Seigneur vraiment de te nettoyer, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui est néfaste, toutes les émotions négatives que tu peux ressentir en ce moment. Parfois, on a envie de crier, on a envie de pleurer. Tout ça, laisse que ça sorte. Le Seigneur te guérit. Il guérit ton âme. Il te nettoie. C'est ça. Il te purge. C'est bien. Mais après ça, maintenant, il t'amène à un niveau où... Et là, c'est plus toi qui contrôle. Il te porte. Ensuite, il va commencer à te donner des stratégies. Il va te donner des stratégies. Il va te donner des stratégies dans la prière. Tu vas recevoir des directions. Je prends par exemple un cas, mon exemple, par exemple, juste un cas. Je me souviens à une période, pendant que j'étais dans cette période d'attente de mon mari, je m'étais dit, qu'est-ce que je fais même ici? Parce que j'étais aux Amériques, lui en Afrique. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Il est mieux pour moi que je parte. Je vais tout laisser, je laisse tout, je ramasse toutes mes affaires et puis je pars retrouver mon mari parce que je ne sais pas ce que je fais ici. Alors pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu m'a dit, attends, reste, ne bouge pas. Alors il savait de quoi il parlait. Parce qu'à la fin de la journée, il a fait que tout a fonctionné pour notre bien. Ça aurait pu compliquer les choses si en fait j'avais bougé. Mais Dieu, dans sa sagesse, m'a donné la stratégie. Il m'a dit, attends, ne bouge pas, reste. C'était pas facile, mais j'ai choisi d'obéir, gloire à Dieu. Et il a fait en sorte que toute la situation en fait soit résolue. Et vraiment, je fais cette vidéo aussi comme un témoignage. Je lui rends toute la gloire. Donc ce que je veux te dire, c'est ne te coupe pas. Ne coupe pas ta source. La prière maintenant, Dieu est ton aide. La Bible nous dit dans le psaume 42, 6 au verset 1, il dit ceci. Alors, je vais prendre le verset 2 directement. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, Dieu est ton secours. Il est ton appui maintenant. Et la Bible déclare qu'il ne manque jamais. Son secours et son appui ne manquent jamais dans les temps de la détresse. Tu peux te confier en lui en ce moment. C'est même maintenant. Tu as besoin de lui. Et Dieu ne t'abandonnera. Il nous a promis, il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Il l'a promis. Donc, c'est pour te dire que la prière, tu ne dois pas la négliger. Je ne dis pas que tu auras envie de le faire. Je dis juste, va dans sa présence et permets-lui de t'amener. Laisse l'Esprit de Dieu te porter dans sa présence. Laisse-le, il va prier par toi. Bénis Dieu, vraiment, je demande que si tu ne pries pas encore en langue, que le Seigneur te remplisse même au travers de cette vidéo au nom de Jésus. Et que tu puisses davantage être porté. Et même si tu ne pries pas en langue, va dans sa présence parce qu'il va te porter. Il va te porter parce que tu mets ta foi en lui. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le moment où il va te donner des instructions. Il va te dire quoi faire. Il va te dire tu dois te recevoir ces instructions. Et c'est là que sera ta victoire. Alors le psaume 27 nous dit
que 27, 4 à 6. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Alléluia. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Un très beau psaume. Regarde ce qui va se passer dans la présence de Dieu. De plus que tu vas demeurer dans sa présence, malgré ce que tu traverses, tu vas lui permettre de te porter. Alors le Seigneur va te remplir de son esprit. Il va te fortifier. Et j'aime la fin parce qu'il dit qu'il va offrir des sacrifices dans sa tente. Alors parce que tu auras été rempli. Une chose que le Seigneur va faire, c'est qu'il va te remplir de son esprit de joie. Il va te remplir de joie. Il va te remplir de joie. Et la parole de Dieu déclare que la joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. Et c'est même une forteresse. La joie de l'Éternel est notre force et une forteresse. Et c'est le dernier point en fait pour moi. La joie de l'Éternel sera ta force. Elle est tellement importante que tu ne veux pas, n'est-ce pas, la perdre. Et tu ne veux pas, n'est-ce pas, rester sans elle. Mais elle vient au travers de ta communion avec le Seigneur. Parce que la joie de l'Éternel est différente de toutes les autres joies. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances autour de toi. C'est une joie que tu exprimes malgré ce qui t'arrive. Elle vient de l'Éternel. C'est pourquoi c'est bien dit la joie de l'Éternel. Alors c'est Dieu qui te remplit de sa joie. C'est Dieu qui te donne la joie. C'est un fruit de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, en toi. Alors l'Esprit de Dieu va te communiquer cette joie. Et malgré ce que tu traverses, le Seigneur te remplit de joie et tu es joyeux ou joyeuse malgré la difficulté. Et cette joie, c'est elle qui te permet davantage de t'élever dans la foi et de rester fort ou forte dans la foi. C'est elle qui te maintient à un niveau de foi qui, n'est-ce pas, crée une atmosphère où c'est l'Esprit de Dieu qui est au travail. Parce que lorsqu'on est dans la dépression ou l'anxiété, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui travaille. Tu te rends compte que lorsque tu vis dans la dépression ou l'anxiété, tu as permis à un autre esprit de travailler. Et c'est ça qui va faire que ça va ralentir ton miracle. Alors pour l'accélération de ton miracle, de ta victoire, tu veux rester dans la joie de l'Éternel. Tu veux continuer à lui offrir des sacrifices. Alléluia. Des sacrifices dans sa tente. Ce sont des actions de grâce. C'est de l'adoration. Tandis que tu fais ça, le ciel s'ouvre. Et les anges vont travailler pour t'amener ton miracle bien. Alléluia, j'aime ça. Les anges vont aller te récupérer ce miracle-là et ils vont te l'amener. Parce que lorsque Dieu est satisfait, tu lui donnes la joie même lorsque tu passes du temps avec lui et que tu l'adores. Lui-même là, il aime ça. Il ne va pas rester tranquille face à ceux qui essaient de t'opprimer. Lorsque tu l'adores, il ne va pas rester tranquille face à ceux qui essaient de t'opprimer. Ça, c'est une très grande révélation. Dans sa présence, la Bible dit que lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Mais en réalité, tu as envie de focaliser ton attention sur le Seigneur. La version anglaise dit en fait que la version anglaise de ce verset dit que lorsque il veut demeurer dans la tente de l'Éternel en fait pour
contempler sa beauté. En fait, c'est comme tu fixes ton attention, tu oublies tout et tu te fixes sur l'Éternel, sur qui il est et sur ce qu'il est capable de faire. Il est Dieu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Alors de là vient maintenant ta foi et ta joie aussi, parce que tu sais que peu importe la situation, ton Dieu a déjà vaincu. Peu importe ta situation, le Seigneur a déjà élevé ta tête sur tes ennemis. Peu importe ta situation, tu as déjà vaincu. C'est pourquoi on le célèbre, le Seigneur. Alors que tu fais cela, tu lui offres des actions de grâce, tu l'adores. Alors que tu es guidé par l'Esprit de Dieu et que tu demeures dans cela. C'est pourquoi il dit sa joie. Néhémie 7, n'est-ce pas? Pardon, Néhémie chapitre 8, verset 10 dit ceci. Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, ne t'afflige pas, n'aie pas un visage triste, ne sois pas triste, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alors c'est de ça dont il est question. La joie de l'Éternel est ta force en cette saison. Tu ne verras pas ce qui se passe autour de toi, mais tu auras les yeux fixés sur lui. Tandis que tes yeux sont fixés sur lui, tu vois comme lui, il voit. Quelque chose de très important aussi pendant cette saison, c'est de demander au Seigneur. Tu vois pourquoi la prière est importante? Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cette situation? Comment est-ce que tu vois les choses? Alors, il va te parler. Et tu crois en cela. Et ce qu'il dit, c'est ça qui va arriver parce qu'il ordonne une chose et elle existe. Alléluia. Alors, c'était ça le petit message que j'avais pour toi. Il est, j'espère, vraiment un message qui te remonte et qui te rappelle la suprématie de ton Dieu. Jésus n'en a pas terminé avec toi. Jésus te donne la victoire dans ce que tu traverses actuellement. Peu importe ce que c'est, il te donne la victoire. Alors, je veux prier pour toi. Seigneur, je veux te dire merci pour mon frère, ma soeur qui m'écoute. Seigneur, merci parce que tu vas la relever ou le relever, Seigneur. Peu importe ce que cette personne traverse actuellement, Père, au nom de Jésus, Roi de gloire, Père, ta force est révélée. Ton bras puissant est révélé en cette situation. Seigneur, merci parce que tu accordes, Seigneur, mon frère, ma soeur, la grâce d'écouter ce message et d'appliquer ce message au nom de Jésus. Père, je demande, Papa, que tu les remplis et que tu les entoures, que tes anges campent autour d'eux, Seigneur. Père, et que tu, Roi de gloire, agissent puissamment dans leur vie et leur accorde la victoire. Seigneur, merci parce qu'au travers de ceci, il y aura des témoignages. Seigneur, merci parce que tu es puissant et glorieux dans leur vie. Seigneur, je te rends toute la gloire et je te dis merci parce que tu es tout puissant. Oh, Roi de gloire, Père, je me lève contre tout ce qui les attriste maintenant. Père, que tout esprit d'anxiété, Seigneur, de dépression soit maintenant retiré d'entre eux, du milieu d'eux au nom de Jésus. Père, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans leur vie. Je le déclare, je le proclame et je l'annonce au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je demande ta paix pour leur âme, ta paix, Seigneur. Papa, ta paix qui surpasse toute intelligence. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen. Alors, merci beaucoup d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Mon nom est Louise et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Je t'aime et Jésus t'aime encore plus. Bye.